Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Je suis contente de vous retrouver pour de nouvelles guidances pour notamment là ça va concerner le printemps 2023. Donc cette guidance s'adresse aux vierges et ascendants vierges pour la période du 20 mars au 20 juin 2023. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui correspond à votre ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, pour compléter un petit peu cette guidance. Cette guidance est générale, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui ne vous parleront pas, peut-être certaines de mes interprétations, c'est normal. Je fais quelque chose de général, donc j'essaye de faire le plus large possible pour que ça parle un petit peu à tout le monde. Prenez juste l'essentiel, ce qui vous correspond par rapport à votre vie actuelle. Je tenais particulièrement à vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vous être abonné à ma chaîne. Merci du fond du cœur. Ça me fait réellement très plaisir. Parce que vraiment ces guidances, je les fais dans le but de vous apporter des clés, de vous apporter des petits conseils, donc à ma hauteur, bien sûr. Et j'utilise du coup les oracles, les tarots comme un peu comme support, et je prends en compte mes intuitions, mes ressentis, et j'interprète ce que mes guides ou les aides de lumière m'envoient comme message, que ce soit par des visions, des flashs ou des mots, etc. Et voilà, j'essaye d'interpréter tout ça et de vous faire une guidance qui peut vous apporter quelque chose. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux en tout cas. Si une guidance personnelle vous intéresse, personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un email à mon adresse professionnelle lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez me retrouver sur mon Facebook Pro. Vous retrouvez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, allez, on passe maintenant au tirage. Alors, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les vierges et ascendants vierges ont à savoir sur eux-mêmes, donc pour ce printemps 2023, du 20 mars au 20 juin 2023. S'il vous plaît, pour les vierges, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Hop, alors, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Hop, je recommence. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce que les vierges ont à savoir sur eux-mêmes pour le printemps 2023, donc du 20 mars au 20 juin 2023. S'il vous plaît, qu'est-ce que les vierges ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce printemps 2023. Hop, je vais continuer avec l'oracle de la triade. Alors, s'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce printemps 2023? Hop. Pour les vierges. Et voilà. Alors, on commence avec la carte de la métamorphose. Pour moi, c'est une carte très positive et très belle. La chenille qui devient papillon, ça c'est excellent. Donc il va y avoir des évolutions pour vous ce printemps où vraiment vous allez éclore, où vous allez... alors c'est très bien parce que c'est en lien aussi avec les énergies du printemps où on est sûr justement, on va commencer à planter, etc. pour après récolter. Et on a toute la nature qui se met en marche, même si la nature mais là il y a les éclosions, il y a les naissances, c'est vraiment il y a les fleurs, il y a vraiment c'est vaste et varié. Donc là voilà, des métamorphoses qui vont venir pour vous, en tout cas des choses qui vont se transformer, des changements que vous allez apporter. On a avec ici la branche du savoir, donc des choses que vous allez acquérir, peut-être de nouvelles compétences par rapport à une formation. Ce peut être aussi tout simplement où vous allez lire, parce que là on me montre des livres, donc vous allez lire, vous instruire sur de nouvelles choses pour justement vous améliorer, apporter un savoir. Ça permet justement de s'améliorer, de voir les choses aussi autrement.
En tout cas, voilà, une très belle carte déjà sur cette perspective de métamorphose. On a la carte du coquillage. Donc la carte du coquillage, ça peut faire référence à tout ce qui est les voyages, l'étranger, se balader, etc. Besoin aussi d'un nouvel horizon, besoin de choses étrangères, de choses dont vous n'avez pas l'habitude, etc. Ce peut être aussi que vous voulez ça, vous voulez justement aller tendre vers ces nouveautés. Justement, vu que vous vous métamorphosez, enfin qu'il y a une notion de métamorphose ici pour certains vierges pour le printemps 2023, ça peut vous amener sur quelque chose dont vous n'avez peut-être pas l'habitude, sur des nouveautés. Voilà, c'est vraiment une carte très positive. Alors là, on me montre vraiment la plage. Alors est-ce qu'ici, il y a des vierges qui ont besoin d'aller à la plage, à la mer, à l'océan? On me montre des vagues, on me montre, voilà. Mais c'est pas des vagues tourmentées, vous voyez, c'est des vagues calmes qui apaisent. Donc peut-être ici des vierges qui ont besoin d'apaisement et de prendre des vacances tout simplement. Voilà, ce peut être aussi que vous faites un métier en rapport avec l'étranger, que vous, je sais pas, vous communiquez avec l'étranger ou que vous êtes dans un pays étranger tout simplement. Ce peut être ça aussi. On a la carte de la balance. Alors là, ça peut signaler qu'ici, soit il y a des vierges, alors ça va être carrément l'opposé ici, hein, soit il y a des vierges qui sont déjà équilibrées et qu'on vous dit continuez à rester dans l'équilibre, à votre équilibre, soit ici, il y a des vierges qui n'ont pas cet équilibre et qui ont besoin de retrouver un équilibre, peut-être justement en partant en vacances pour faire de nouvelles rencontres, de nouvelles choses, etc. Soit par rapport à cette métamorphose qui va vous apporter un certain équilibre. Vous avez besoin de cette métamorphose, hein, vraiment un changement pour aboutir à un équilibre. Ce peut être aussi en lien avec les métiers du commerce, de la vente. Voilà, ce peut être peut-être parce que vous êtes vendeur, vendeuse, que vous travaillez dans un commerce, que vous avez votre propre entreprise. Ce peut être ceci par rapport à cette carte. Là, on me dit quand même tendre vers un équilibre pour certains vierges ici. Donc c'est assez intéressant. On a la carte des numéros. Donc ça, c'est la carte de l'imprévu, la carte du hasard avec des chiffres qui ressortent comme ça. Là, je vois pas forcément que c'est un lien avec les jeux du hasard ou gagner une somme au hasard. C'est peut-être plus qu'il va y avoir des imprévus dans votre vie. C'est pas forcément un mal, mais c'est peut-être aussi pour vous apporter des nouvelles choses parce que je sens qu'ici, il y a des vierges qui ont besoin de changement, je dirais même d'un gros changement, et que l'imprévu va pouvoir vous apporter ces choses. Donc, laissez faire, on va dire, la vie, hein. Elle va vous apporter des choses que vous n'aurez peut-être pas attendues. Peut-être qu'ici, il y a des vierges qui sont intéressées par la numérologie. Donc peut-être soit justement avec, ici on avait la connaissance, hein, apprendre un peu plus sur la numérologie. Pourquoi pas prendre des cours tout simplement ou prendre des livres, des bouquins qui se rapportent à la numérologie si cela vous parle. Peut-être aussi vous êtes, alors on dit, il y a le côté fétichisme, peut-être avec les chiffres. C'est peut-être pour ça qu'on me dit, enfin je pense que c'est par rapport à ça, ou pour vous les chiffres c'est important, ou que vous basez beaucoup sur les chiffres. Peut-être aussi c'est tout simplement qu'il va falloir que vous prêtiez attention aux synchronicités dans votre vie pendant ce printemps. Donc synchronicité, ce peut être vous vous baladez, hop, par terre, vous ramassez un billet de 10 €. Tiens, le chiffre 10. Hop, ah tiens, bon. Ensuite, je sais pas, vous garez votre voiture, vous prenez un ticket et c'est le chiffre 10. Enfin, voilà. C'est prêter attention s'il y a une suite de tout le temps les mêmes chiffres dans votre vie. Ça peut être aussi des heures miroirs. Hop, 10h10 par exemple. Ah tiens, qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Peut-être si ça intéresse certains d'aller plus vers ça. Donc c'est pour certains vierges ici hein, que je parle. En tout cas, si ce que je suis en train de dire, ça vous parle, je vous invite à aller vous renseigner sur ça. Les sacrifices, alors la carte du sacrifice, donc là peut-être tout simplement pour atteindre cette métamorphose, pour atteindre cet objectif de changement, il va falloir que vous fassiez des sacrifices ou vous aurez des sacrifices à faire, donc des choses qui ne seront pas forcément plaisantes, des choses peut-être qui vont être difficiles à vivre, peut-être des choses qui vont vous laisser
qui vont vous faire de la peine, mais c'est pour arriver à quelque chose de positif, hein. Donc voilà, il y a une notion de sacrifice ici pour arriver à votre but. Ce peut être par rapport à votre métier aussi, faire des sacrifices dans votre métier, peut-être tout simplement ici des gens, des vierges qui devraient peut-être changer d'emploi, faire un sacrifice, d'aller dans un autre emploi parce que ça ne convient pas. Alors je dis ça parce qu'on me montre une porte qui claque et que la personne part. Donc c'est peut-être, voilà, vous voyez le côté partir ailleurs. D'où cette notion aussi avec le coquillage d'aller ailleurs aussi, d'ailleurs. Voilà, cette notion de sacrifice où vous avez peut-être aussi si l'impression des vierges de faire beaucoup de sacrifices pour atteindre vos objectifs, ça finira par payer. Voilà, ça finira par payer parce que c'est pas en vain que vous sacrifiez des choses. Soit vous sacrifiez du temps, soit vous sacrifiez votre vie personnelle, soit vous sacrifiez de l'argent, hein, vous mettez de l'argent dans vos projets. Ça pourra aboutir. Faut juste peut-être être persévérant ici. Alors peut-être, c'est facile à dire, mais en tout cas voilà, ayez un peu de persévérance parce que je sens que vous pouvez aboutir à ces choses-là. On a la carte, et je vous dis ça parce que juste à côté, on a la carte de la naissance. Et la carte de la naissance, ça peut être justement une renaissance. Donc ça va très bien avec cette carte-là. Où on a une renaissance, ça peut être un renouveau, un nouveau, ça peut être aussi en lien avec des naissances à venir, hein, d'un point de vue d'un bébé, hein, soit que vous allez être enceinte pour ce printemps, soit que vous allez donner naissance, soit que autour de vous, en tout cas ce sera des gens proches de vous, des gens que vous connaissez, qui vont donner naissance à un garçon, à une fille, etc., des jumeaux, mais en tout cas il y a une notion de naissance et de changement. Après, pour cette carte, je vois plus quand même la notion de renaissance en vous-même, en votre être intérieur, que vraiment des naissances. Ça peut faire symboliser ça aussi. Mais là, par rapport aux autres cartes, moi, je vois vraiment une renaissance en vous. Il y a besoin de quelque chose renaître, que quelque chose renaisse en vous, parce que vos énergies tendent vers ça, et que ça passe par des sacrifices. Donc c'est pour ça que je vous dis, restez positif, parce que ça va aboutir à quelque chose pour moi de positif. Alors bien sûr, il y a des vierges, bien sûr que leurs sacrifices n'aboutiront peut-être pas forcément. Ça ne s'adressera pas à tous les vierges. En tout cas, je sens quand même une dynamique qui tend vers quelque chose de positif. Moi, c'est ce que je ressens. Je dis, c'est pas parce que je dis ça que forcément tous vos sacrifices vont aboutir à quelque chose de positif. Je dis en globalité, en général, de ce que je ressens ici. Voilà. Je mets bien des parenthèses. Alors, je vais continuer donc avec l'oracle d'Amahan. Donc s'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce printemps 2023, du 20 mars au 20 juin 2023, s'il vous plaît. Du 20 mars au 20 juin 2023. Eh bien, apparemment 3. Eh bien, dis donc. 3. Alors, la transmission. Transmission, ça peut faire penser justement aux ancêtres qui vous transmettent des choses. Donc, soit des connaissances. Hein, ça reprend encore ici l'arbre, la branche de la connaissance, ou l'arbre de la connaissance, on peut le dire de différentes manières. Soit c'est parce que c'est un lien transgénérationnel, soit voilà, en tout cas la transmission de quelque chose, d'une connaissance, de quelque chose que vous vouliez savoir aussi par rapport à vos ancêtres ou par rapport à quelque chose qui vous a été donné. Pourquoi pas, là vraiment c'est ce qui me vient à l'esprit, une transmission de commerce. Peut-être qu'ici, vos proches, ça peut être vos parents, ça peut être vos grands-parents, ça peut être un oncle, une tante, en tout cas quelqu'un de proche de vous, peut vous passer son commerce, vous transmettre quelque chose. Alors là, on parle d'agriculture, donc c'est peut-être que vos parents, vos grands-parents sont ou étaient agriculteurs et qui vont vous transmettre justement ce côté agriculture, peut-être des terrains, peut-être des choses comme ça. En tout cas, voilà, pour ceux à qui ça parle. Ça peut être aussi très bien un commerce de vente, de commerce de détail, de commerce de vente de matériel, etc., qui peut vous être transmis. Ça peut être aussi de la transmission par rapport à comment dire,
des capacités, voilà, que vous allez développer, notamment avec cette métamorphose. Le silence en soi. Alors là, c'est peut-être se recentrer sur vous. Je vois plus la notion de se recentrer sur vous. Peut-être qu'aussi il y a des silences qu'il faudrait, comment dire, pas casser, mais mettre en évidence. Des silences qu'il y a. Alors c'est peut-être par rapport à cette transmission, hein, par rapport à votre arbre généalogique où il y a des silences dedans. Et ici, on a la carte du lâcher prise. Et oui, pour atteindre justement cette métamorphose, pour avancer et atteindre cette naissance ou cette renaissance, il va falloir aussi peut-être lâcher prise ici, pour certains vierges. Lâcher prise pour aboutir à quelque chose qui vous correspond. Voilà, tout simplement. Donc je vais quand même regarder dans le livre par rapport à la fée et je vais regarder le silence en soi parce que c'est ce que on me dit qu'il faut aller voir. Quel est le message de cette fée? Introspection, vous voyez, ouais, voir en vous, faire le calme, instant présent, sagesse et équilibre. On avait la carte de la balance, hein. On a le mot équilibre ici. Faire aussi le calme en vous, peser le pour et le contre. Alors, le chemin de l'apprentissage est une voie faite d'initiation. Apprenti, sage. Donc un apprenti qui devient sage. Donc encore en lien avec la première carte. Est une voie faite d'initiation. C'est au travers d'expériences vécues que l'enseignement se crée et convie l'être à assouplir et se recentrer. La douce dame Kathleen, donc c'est la fée qui est représentée sur cette carte, par ses pures intentions murmure qu'est venu le temps du silence pour percevoir l'éveil. Et oui, on est vraiment sur, ici, hein, des énergies d'éveil. Vous pouvez vous éveiller ici, les vierges. Hein. On vous le conseille. Vous avez la capacité, les qualités et les énergies qui sont tout dans ce sens-là. Quand je vous dis le printemps, c'est le renouveau aussi. Elle apparaît aujourd'hui afin de vous détacher des préoccupations que l'ego nourrit. Cette fée incite à entamer un véritable travail sur soi. Ces émotions qui vous traversent vous invitent à travailler sur l'acceptation des limites. Dame Kathleen vous rappelle qu'il est facile de vous laisser dominer par votre parcours, par vos sautillements et vos actions. Apprendre à canaliser vos émotions, c'est empêcher qu'elles entravent ce que vous devez accomplir. Donc là, le conseil, c'est travailler un petit peu sur vos émotions. Aussi, cette fée vous chuchote de vous ouvrir au champ des possibles avec sincérité. Portez un regard différent sur vous-même, vos problèmes et votre environnement, afin d'appréhender une autre version de la réalité. Donc avoir une autre vision de la vie peut-être. Pour certains vierges ici, peut-être que vous voyez tout dans le noir, peut-être que vous voyez tout d'une telle ou telle façon, vous voyez beaucoup les problèmes, parce qu'il y a la carte du sacrifice quand même qui est sortie. Donc pour vous, vous avez peut-être l'impression de toujours vous sacrifier. Mais c'est peut-être pas la bonne façon de voir les choses. Peut-être prendre du recul ici. Savoir ce que l'on vaut au plus profond de soi, tel est le message de cette carte. Soyez dans l'ici et maintenant, mettez vos sens en éveil, c'est cela la plénitude de l'instant parfait. Du silence naît tout ce qui vit et dure, car c'est le silence qui nous relie à l'univers, à l'infini. Il est la racine de l'existence et par là l'équilibre de la vie. Donc vous voyez... Du silence, allez en vous et tous ces aspects silencieux où vous n'osez pas aller, là on vous conseille d'y aller voir un peu plus clair. Voilà, lâcher prise. Je m'attarde vraiment sur cette carte là parce que c'est ce qu'on m'a montré d'aller voir dans le livre. Des fois j'utilise les livres pour avoir des mots-clés ou des phrases-clés qui peuvent vous faire tilt. Là je pense que ça va faire tilt pour certains vierges ici. On va continuer du coup avec les portes de l'intuition. Donc s'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes s'il vous plaît pour ce printemps 2023, donc du 20 mars au 20 juin 2023. S'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les vierges ont à savoir sur eux-mêmes? Eh ben voilà, on a la carte de la renaissance, donc qui est avec la carte de la métamorphose et la carte de la naissance. Ces trois cartes parlent de la même chose. On a trois oracles différents et les trois parlent de la renaissance et de la naissance. Donc vraiment, c'est très bien pour vous les vierges. Ici, il y a vraiment une question de renouveau pour vous. Et vous êtes, comme je le dis, je le répète, vous êtes alignés au printemps.
aux bonnes énergies du printemps. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et oui, d'apparaître tel que vous êtes, de regarder vos capacités, vos connaissances, de développer ces connaissances et ces capacités. Là, c'est le conseil qui vous est donné. Vous voyez, c'est vraiment un diamant, hein, un diamant brut. Un diamant brut ici, enfin, il est taillé quand même. Il n'est pas brut, mais un diamant qui est très lumineux. Parce que non, un diamant brut, j'aurais pu suivre voilà, un gros bloc. Alors que là, il est taillé avec plein de facettes qui envoient plein de lumière. Donc vous pouvez être lumineux les vierges. Hein. Vous pouvez l'être. Vous avez cette lumière en vous. Vous avez de belles capacités, en tout cas un joyau en vous. C'est vraiment très intéressant. Hein. Il suffit. Là, on vous conseille de le libérer, notamment en lâchant prise. Pour pouvoir libérer cette renaissance, pour pouvoir aboutir à cette renaissance, il va falloir vous libérer, à agir sur tous ces silences, voir ce qu'il y a à savoir sur la transmission, justement. Voir ce qu'il y a à savoir, c'est pas... J'ai pas très bien dit cette phrase, excusez-moi. Cette phrase n'est pas très appropriée, on va dire. Mais en tout cas, oui, voilà, vraiment naissance, renaissance, métamorphose. Alors là, on est vraiment axé sur ça. Hein. Là, il n'y a pas de doute à avoir. On est sur ça. Pour vous, pour ce printemps 2023. Donc, je vais terminer cette guidance avec les alliés de la nature. Donc, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les vierges et ascendants vierges vont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour... Oula là. J'ai jeté toutes les cartes, elles sont parties. Alors, s'il vous plaît, les alliés de la nature, qu'est-ce que les vierges et ascendants vierges ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Donc, pour ce printemps 2023, donc du 20 mars au 20 juin 2023, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Le hérisson. Et si tu commençais à te séduire chaque jour en appréciant toutes les compétences que tu possèdes et que tu cessais enfin de te dévaloriser? Et oui, ça va encore avec la carte précédente où vous avez des joyaux, un joyau à l'intérieur de vous, votre joyau intérieur, vos connaissances, vos capacités, vos connaissances. Vous avez plein de choses. Pourquoi se dévaloriser? Ça ne va pas vous apporter quelque chose de positif. Prenez ça, c'est vos cadeaux, c'est vos belles choses que vous avez en vous. Prenez-les, faites-les ressortir, car elles vont vous aider dans votre chemin de vie. Toutes ces capacités, de belles compétences que vous avez, les vierges. Mettez-les juste en pratique et vous verrez, ça changera beaucoup de choses. Vous dévalorisez, c'est clair que ça amène pas des énergies positives. Donc du coup, au lieu de tendre vers le renouveau, tendre vers ces énergies-là, hein, ces belles énergies, vous allez toujours aller vers quelque chose de négatif, voyez. Donc ça c'est à vous de travailler sur ça. C'est voilà, prendre peut-être un peu plus confiance en vous, parce que vous les avez, ces capacités, vous les avez. Vous avez du savoir, hein. On a eu le savoir sur cette carte-là, sur plusieurs cartes. Donc, en résumé, une belle métamorphose pour vous, hein, pour ce printemps, pour beaucoup de vierges en tout cas. Ici, des connaissances, du savoir, donc déjà que vous possédez et que vous allez développer encore pour le printemps. Peut-être des voyages à faire, partir à l'étranger, faire de choses nouvelles dont vous n'avez pas l'habitude. Équilibrer votre santé. Il y a une question aussi de passation, hein, comme je disais avec la transmission, la carte là. De commerce, etc. De biens aussi, ça peut être un bien aussi, un bien tout court, hein, une habitation, etc. On a l'imprévu qui va être beaucoup dans votre signe pour ce printemps, mais qui va être très positif parce qu'il vous a apporté de nouvelles choses. La numérologie, pour ceux que ça intéresse, des sacrifices encore à faire avant d'aboutir à cette naissance, cette métamorphose, cette renaissance, hein. On a les 3 cartes qui vont ensemble. Le silence en soi, justement, faire une introspection sur vous, lâcher prise et regarder vraiment quelles sont vos belles capacités, les mettre en lumière, ces capacités, ces compétences que vous avez, que vous possédez au fond de vous. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications.
Je vous souhaite un très beau printemps 2023, de belles énergies pour vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Je vous remercie. À bientôt les vierges.